on va faire aujourd'hui le levain chef sur dos, appelé aussi dans les pays anglophones. 3 jours de travail et 30 secondes par jour. C'est vraiment pas énorme. Alors on a besoin de 3 ingrédients, de la farine, de l'eau et du miel. Farine de seigle de préférence. Le premier jour, on mélange à quantité égale farine et eau. Alors 20 g de farine, 20 g d'eau de source et une demi-cuillère à café de miel. Je préfère prendre la farine de seigle parce que le blé il a encore ses coquilles, donc il y a encore les organismes vivants qui vont pouvoir, en respirant, dégager du CO2 qui ferait que mon levain va monter. J'utilise aussi de l'eau de source, il y a moins de polluants et de pesticides et on mélange bien jusqu'à ce que ça fasse comme une petite pâte à crêpes très épaisse. Après on va recouvrir avec un linge propre et on va laisser ça sur le bord de la cuisine jusqu'au lendemain matin. Un levain, on s'en occupe comme de son bébé et on s'assure qu'il est bien. Je mets un élastique autour pour éviter que les petites mouches de fruits qui des fois se trouvent dans la cuisine ne rentrent dedans. Le deuxième jour, on prend notre levain et on va doubler les quantités. Donc cette fois-ci, hier on a fait 20 et 20, donc là aujourd'hui on va faire 40 g de farine, 40 g d'eau et un peu de miel. J'utilise toujours de la farine de seigle pour les mêmes raisons qu'hier, toujours de l'eau de source aussi pour les mêmes raisons, et je mélange bien. Le but c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux et il ne faut surtout pas qu'il y ait encore de la farine sur le bord. Il faut vraiment bien mélanger. Quand on fait son levain à la maison, on est sûr d'avoir un pain qui a un goût de châtaigne. Et en plus, le pain, il se conserve plus longtemps, j'ai remarqué. Alors que quand on achète une baguette du commerce, surtout dans les grandes surfaces, si on ne la mange pas tout de suite, le lendemain, elle est pas bonne et elle devient élastique. Après, chez les boulangers, quand c'est des boulangers vraiment qui font leur pain à l'ancienne, là, c'est autre chose. Mais si on a la chance d'habiter à côté d'un boulanger, pourquoi pas. Mais pour ma part, je trouve que faire son pain maison, c'est une très bonne alternative. Alors là, le troisième jour, on va encore doubler les quantités. Donc hier, on a fait 40-40. Aujourd'hui, on va faire 80-80. Je change de récipient parce que mon contenant était un peu trop petit. Et j'avais peur que ça déborde. Donc voilà, je choisis un bol un peu plus grand. Donc je mets mes ingrédients, 80 g de farine de seigle et 80 g d'eau et je mélange bien, cette fois-ci avec les mains, avec les doigts propres, pour pouvoir casser tous les petits grumeaux qui se sont formés. Vous verrez, quand vous laissez votre levain sur le bord de la cuisine comme ça, le lendemain, la surface elle a tendance un peu à croûter et ça fait des grumeaux. Et nous, on ne veut pas de grumeaux dans notre levain, donc on s'assure de ne pas mélanger et avec les doigts on sent bien les choses et en plus c'est agréable, ça fait comme une bonne thérapie. Une fois qu'on a fini, on recouvre et on met au coin de la cuisine, toujours pareil comme hier. Alors le dernier jour, donc ça fait 3 jours qu'on a fait notre levain, 20, 40 puis 80, donc on le recouvre et on le laisse avec un élastique pour pas que les mouches rentrent dedans jusqu'au 4e jour. On attend aussi 24 heures. Le 4e jour, en fait, c'est le dernier jour. Là, on est prêt. Notre levain est prêt. Donc, on va mélanger 100 g de farine, type 65, 80, 100, 110, 150. Celle que vous avez et celle que vous aimez, de la moins complète à la plus complète. 100 g donc de farine, 100 g d'eau, toujours de source, et on mélange bien. Notre levain est prêt. Là, je l'ai divisé dans 2 récipients parce que les récipients que j'ai utilisés étaient petits et j'avais peur que ça déborde. Si jamais mes petites levures, elles marchent bien, j'avais peur que ça déborde. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et en divisant dans 2 conteneurs, je m'assure je divise les risques. Là, je racle bien le contenant parce que moi, j'aime pas perdre, j'aime pas gaspiller. Et je vais mettre un élastique autour de mes 2 contenants. Là, pourquoi? Pour repérer le niveau de mon levain au départ, avant qu'il monte. En fait, ça me permet de savoir si ça a fonctionné ou pas. Si ça n'a pas bougé par rapport à l'élastique, ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné. Ça veut dire que la farine que j'ai utilisée n'était pas bonne.
Enfin, il y a X raisons, mais il n'y a pas de raison. Franchement, si vous suivez ces étapes-là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et je vais recouvrir avec pareil, un torchon propre et je vais le laisser sur le coin de la cuisine. Alors, le levain, cette fois-ci, on va le laisser sur le bord de la cuisine et on peut l'utiliser, moi je préfère l'utiliser plutôt le lendemain. On attend que ça monte quand même. Euh, si vous voulez le garder plus longtemps, vous pouvez le mettre au frais. Si par exemple vous partez en voyage, vous pouvez le mettre au frais et le ressortir au moment où vous avez besoin. Et là, vous rajoutez, vous le rafraîchissez avec un peu de farine, un peu d'eau. Et voilà. Là, j'ai réussi à faire un pain avec. Un pain à la cocotte, c'est très facile. Vous mettez dans un cocotte chaude au four et vous suivez la recette d'Hervé Cuisine qui explique très bien comment faire ce genre de pain. Et c'est franchement plein de probiotiques. Et je vous souhaite un bon appétit et merci et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas en louper une miette. Gros bisous à tous. Ciao.